Alors, le sati et le piqueur, que ça il est. En fin de compte, dans le Maloyan, on a plusieurs instruments traditionnels. Les plus connus, c'est le rouleur, le kayam, et le sati, le piqueur. Et en fait, mon papa, lui, il est soudeur à la base. Et du coup, comme il est soudeur, il a des compétences de soudre le fer, tout ça là. Et le sati, c'est un instrument en fer. Et du coup, moi, j'avais point de sati. Du coup, on a eu l'idée de dire à papa, fais un sati pour moi. Et là, moi, on a la chance d'avoir le constructeur devant moi. Donc, je peux dire ce que j'aimerais que le piqueur, le piqueur, c'est un instrument, c'est le bambou en fait. C'est un morceau de bambou comme ça que nous tape dessus avec des baguettes. Et le piqueur, on va dire que c'est une plaque de fer aussi, fer plate, que nous tape dessus avec des baguettes aussi. Et du coup, on a voulu combiner les deux instruments. Et donc, il a fait le sati avec un trépied et que tu peux voir en image là tout de suite, avec justement un support pour le piqueur aussi pour poser un bambou dessus. Et c'est comme ça que l'aîné, c'est comme ça que papa la plonge dedans la transmission de construire le sati. Et du coup, il est beaucoup demandé autour de moi maintenant, quand Monique voit mon sati piqueur, papa, du coup, maintenant, il fabrique des sati piqueurs, il fabrique avec lui. En fait, il trouve que Zordi, il construit de plus en plus, en fait. Donc, il m'y connaît. En fait, la Réunion, elle a construit un grand route dans l'ouest qui s'appelle la route des Tamarins. Donc, le quartier, il a gagné le point encore parce qu'elle est encore plus accessible en loto. Donc nous va dire, on a les agences immobilières qui construisent de plus en plus et qui bétonnent de plus en plus. Donc, il fait un peu peur, hein, mais bon, nous, les là. Et puis, on a des associations qui existent toujours. Et donc, l'idée, c'est d'essayer d'emmener ça, de conscientiser toujours et d'essayer d'emmener ce côté, on va dire, rentre plus dans un côté écologique, en fait, pour essayer d'expliquer ça, le fait qu'ils bétonnent partout. Et... En fait, nous les Villèles, là, un lieu historique de la Réunion, qui est très connu à la Réunion. Et moi, je me rappelle, quand moi j'étais petit, le premier fois que j'ai entendu parler des esclaves, ou plus particulièrement des marrons, qui pour moi, les marrons, c'est un symbole très fort en fait pour les Réunionnais, parce que c'est un symbole de liberté, de rébellion. Et en fait, la première fois que j'ai entendu parler des marrons, c'était ici, dans le musée Villèle. Mais je crois que moi j'étais en CM2, donc moi j'avais 10, 11 ans comme ça. Et nous la visite le musée Villèle. Et là, moi j'ai entendu parler des marrons. Et pour moi, j'étais fasciné. Pour moi, c'était super-héros, c'était Batman, c'était Superman, c'était super marron, quoi, tu vois. Et du coup, depuis ce jour-là, en fait, c'est là que moi, elle prend le pseudo, m'a dit, moi, c'est Caf Marron. Hein. Et donc, dans mon tête, moi, c'était Caf Marron. Pour moi, c'était le super-héros. Et donc, c'est de là que l'est né le mot Caf Marron et que m'a pris le nom de Caf Marron sur scène. Voilà.